Vous voulez tout savoir sur le CAP Art de la broderie option main? On fait le point dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous. Et pensez également à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors ce CAP, c'est vraiment à la mode en ce moment. Quand j'ai commencé à former les personnes au CAP, ce n'était pas encore autant à la mode et là, tout le monde parle de ce CAP comme si c'était une fin en soi. Alors, je voudrais vraiment qu'on fasse le point sur ce CAP, ce que ça peut apporter, ce que ça n'apporte pas. Et est-ce que le CAP, c'est vraiment, une fois qu'on a le CAP, est-ce qu'on a ce Graal absolu? Alors, d'abord, qu'est-ce que le CAP Art de la broderie? Il faut savoir que c'est un examen qui est organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ce sont les lycées professionnels à la base qui préparent à cet examen quand vous êtes dans le cursus scolaire. Donc si vous êtes jeune, que vous êtes au collège et que vous avez envie de devenir brodeuse d'art ou brodeur d'art, alors il va falloir vous diriger vers un lycée professionnel. Quels sont les lycées professionnels qui préparent à ce CAP? Alors vous en avez 4, en fait il y en a 3 pour la broderie haute couture, c'est-à-dire aiguille et crochet de Lunéville. Donc il y en a 2 Paris et région parisienne, donc un qui est Octave Feuillet dans le 16e arrondissement à Paris, un autre qui est Jules Verne, le lycée Jules Verne à Sartrouville. Et puis, vous avez également le lycée Paul Lapie à Lunéville, qui n'est pas à confondre avec le conservatoire de Lunéville, ça n'a rien à voir. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par la broderie or, c'est une spécialité différente. Et là, c'est le lycée Gilles Jamin à Rochefort. Encore une fois, à ne pas confondre avec le Bégonia d'or de Sylvie Deschamps, ça n'a rien à voir non plus. Donc 3 lycées professionnels qui préparent à la broderie haute couture et un lycée professionnel qui prépare à la broderie or. Ça, c'est si vous êtes dans le cursus scolaire. Après, pour tous ceux qui sont sortis de ce cursus scolaire, qui veulent faire une reconversion ou qui veulent passer le CAP tout simplement, là, vous allez devoir passer cet examen en candidat individuel, anciennement candidat libre. Donc, puisque vous êtes un candidat individuel, il va falloir vous inscrire vous-même au moment où les inscriptions seront ouvertes sur la plateforme Cyclades et c'est entre octobre et mi-novembre à peu près. Donc, c'est à vous de vous inscrire. Si vous êtes dans un centre privé qui prépare à l'examen, soit vous avez des centres qui vous aident aux inscriptions, comme le nôtre, soit vous êtes seul à vous inscrire, mais il n'y a rien de compliqué à ça. Attention, si vous vous inscrivez en candidat individuel et que vous avez déjà un niveau d'études, vous allez être dispensé de certaines matières. On va en parler après dans les programmes et contenus. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir être dispensé de certaines matières. Attention, là encore, il y a des gens qui me disent oui, mais j'ai pas pu choisir mon centre d'examen. Vous ne pouvez pas choisir votre centre d'examen. C'est le rectorat de votre académie qui va vous attribuer un centre d'examen. Donc, si vous habitez Paris intramuros, c'est-à-dire si vous êtes domicilié à Paris intramuros, là vous irez normalement au lycée Octave Feuillet passer votre examen, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire s'ils ont énormément de candidatures, certains pourront se retrouver dans d'autres centres d'examen. Si vous êtes en Alsace ou dans le Grand Est, on va dire, vous allez plutôt aller vers Lunéville. On va plutôt vous attribuer le lycée de Lunéville. Mais encore une fois, ce n'est pas un droit, ce n'est pas un acquis. C'est le rectorat, encore une fois, de votre académie qui décide. Donc, si vous êtes par exemple dans le sud-ouest où il n'y a pas de centre d'examen, eh bien là, vous serez envoyé là où il y a de la place. Pareil pour le sud-est, vous pouvez être envoyé dans le centre de Lyon ou pas. Parce qu'il y a un centre à Lyon, il y avait un centre à Lille aussi cette année, où il y avait quelques candidats, mais ce n'est pas une obligation. Donc ne prenez pas ça pour acquis, on vous autorise à passer cet examen, ce n'est pas un dû. Il faut bien le comprendre ça, puisque vous allez avoir des enseignants qui vont prendre de leur temps pour vous corriger. Ce n'est pas normalement dans leurs attributions. S'il y a énormément de candidats individuels,
Vous comprendrez bien que ces enseignants vont avoir une surcharge de travail. Deuxièmement, il y a peut-être un problème de place, d'espace. C'est ce qu'il y a déjà depuis, on va dire, 2-3 ans. Il y a un vrai problème de place. Troisièmement, il y a le coût des matières, puisque quand vous allez passer l'épreuve de broderie, forcément, il y a des matières qui sont données. Eh bien, à chaque fois, il y a un kit qui est préparé pour chaque candidat. Ça a un coût. Deuxièmement, en quoi consiste cet examen? Il y a 3 grandes épreuves. En fait, il y a ce qu'on appelle la PSE, c'est la prévention santé environnement. Cette épreuve est commune à tous les CAP. Ça n'a rien à voir avec la broderie, c'est justement la prévention des accidents dans des ateliers, mais ça peut être n'importe quel atelier, c'est les réglementations aussi dans les ateliers, mais ça peut être par exemple un atelier de soudure, savoir à partir de combien de décibels l'oreille peut être endommagée. Bref, toutes ces choses-là qui rentrent dans la prévention santé environnement, c'est une épreuve qui dure 1 heure, qui a un coefficient 1, et qui est commune à tous les CAP. C'est-à-dire que si vous avez déjà un CAP, vous serez dispensé de cette épreuve. Donc, une personne, par exemple, qui a un master ou qui a un baccalauréat, mais qui, à côté de ça, a passé, je vais dire n'importe quoi, qui a passé déjà un CAP de couture floue et qui a ce CAP. Ne mettez pas, quand vous vous inscrivez sur Cyclades, ne mettez pas master ou baccalauréat, même si vous l'avez, mettez CAP, si vous l'avez, parce que ça va vous dispenser automatiquement de l'épreuve de PSE. Donc ça, c'est vraiment à savoir au moment où vous vous inscrivez. Deuxième épreuve, alors c'est pas forcément dans l'ordre, puisque cette année, l'année dernière, la PSE est arrivée en 2e, alors que d'autres années, la PSE arrive en 1er, ça dépend. Donc là, cette année, la première épreuve, c'était Histoire de la broderie et art appliqué. Cette épreuve dure 4 heures. Alors pour certains, c'est une épreuve, on n'a pas besoin de s'y préparer, bon, c'est très bien. Effectivement, vous pouvez y aller sans vous être vraiment préparé et vous l'aurez sans doute. Ce n'est pas le problème. Moi, je me pose vraiment la question de pourquoi vous passez le CAP? À quoi ça va vous servir? Donc, moi, si je prépare au CAP, c'est pour préparer aussi à ces épreuves parce qu'il est très important de connaître l'histoire de l'art et de savoir composer un dessin. De connaître en fait les règles, les principes de composition d'un dessin. Alors beaucoup vont obtenir leur CAP sans connaître tout ça et c'est bien dommage parce qu'après ça va vous manquer quand vous allez vouloir créer et vous allez avoir toute une partie que vous n'aurez pas finalement. Et après vous allez dire ah oui mais ça je sais pas faire. Donc préparez-vous correctement. L'histoire de l'art, quand vous connaissez tous les éléments décoratifs, ça vous donne énormément d'inspiration. Alors oui, vous n'êtes pas obligé de créer à partir de ça, mais c'est un sacré plus. Surtout si vous voulez aller vers l'art ou vous démarquer vraiment de la concurrence. Donc cette épreuve, elle va durer 4 heures, elle est coefficient 5. Ce n'est pas une épreuve où vous allez devoir créer quelque chose. Ce n'est pas non plus une épreuve où vous devez savoir dessiner. C'est une épreuve où vous devez savoir composer un dessin. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut connaître les grands principes de composition. Il faut connaître son cercle chromatique, connaître les couleurs, connaître les harmonies, savoir ce qu'est un camailleux, savoir ce qu'est un dégradé, la différence entre les nuances, les tons, enfin bref. Il y a énormément de choses quand même autour des couleurs. Et ça, plus tard, ça va vous aider également à créer. On peut également dans cette épreuve vous demander quelle technique de broderie, quel point de broderie utiliser dans tel ou tel motif. Ça, c'est une possibilité. Ça a été le cas cette année d'ailleurs. Du coup, il faut avoir un certain recul. C'est-à-dire que si vous vous exercez toujours à faire des carrés toute l'année, vous n'avez pas de recul, vous ne savez pas quelle technique vous allez employer dans quel motif. Moi, je vous encourage vraiment à voir la broderie dans des motifs, dans des projets. Enfin, vous avez une troisième et dernière épreuve qui est la mise en œuvre. C'est l'épreuve de broderie, mais pas que. Donc cette épreuve va durer 20 heures. Elle est coefficientée 12. Donc c'est un gros coefficient. Et souvent, quand les personnes ratent le CAP, c'est qu'elles ont raté la broderie. Alors pas uniquement, puisque cette année, j'ai eu une seule élève qui a raté son CAP. Sur 17, ça fait 94% de réussite quand même. Et elle n'a pas raté à cause de la broderie, mais des arts appliqués et de l'histoire de l'art. Donc cette épreuve qui va durer 20 heures. Vous allez avoir un dessin technique, donc il faut comprendre le dessin technique et vous allez avoir à broder un dessin avec les matières qu'on va vous donner. Les points, ce sont toujours des points quand même de base, il n'y a rien de compliqué mais il faut s'exercer.
Avec cette broderie, vous avez également un oral sur la technologie des textiles. Attention, la technologie des textiles, elle est en 3 parties. Il y a une partie sur la technologie des textiles en général. Il y a une partie plus sur la broderie. Donc, ce sont des questions quand même très précises sur la broderie, sur les ateliers de broderie. Enfin, il y a quand même des choses à savoir. Et la 3e partie, de nouveau, sur la prévention dans les ateliers et puis aussi comment réagir aux accidents, par exemple, qui pourraient arriver dans les ateliers de broderie. Donc, cette épreuve orale, vous avez une préparation. Et puis après, vous passez devant un jury où vous allez répondre aux questions. Vous avez également, à un moment, vous avez du piquage-ponçage. Donc là, vous allez travailler sur la piqueuse. Vous allez devoir piquer un calque et le poncer sur un tissu. Alors, dans le centre de Lyon, il n'y a pas de piqueuse pour l'instant. Donc, cette épreuve, elle se fait, on va dire, à la mano. Moi je trouve pas ça très normal, on doit savoir utiliser une piqueuse. C'est pour ça que j'organise aussi une semaine en présentiel dans la préparation à Avignon au mois de mai pour déjà faire un CAP blanc et puis voir comment on utilise cette piqueuse. Tout ça, ça vous fait une note sur 20 qui est donc coefficientée 12. Pour ce qui est des matières générales, comme le français, les maths, l'histoire géo, vous en êtes dispensé si vous avez minimum un CAP. Donc CAP, un bac et au-delà du bac, vous êtes dispensé des matières générales. Si vous avez un diplôme étranger, mais que vous faites partie de l'Union européenne, donc regardez les équivalences qu'il y a. Si votre diplôme a un minimum, une équivalence CAP, vous êtes dispensé des matières générales. Si vous êtes originaire ou d'un autre pays, c'est-à-dire hors Union européenne, ou que vous avez passé un examen hors Union européenne, alors là, il faut vous adresser à la maison des examens pour voir si vous avez une équivalence de votre diplôme. S'ils vous donnent une équivalence, peut-être que vous serez dispensé de certaines matières. Si vous n'avez pas d'équivalence, là, vous allez être obligé de passer également les matières générales. Pareil, si vous avez eu votre bac ou votre examen il y a très longtemps, donc je parle là aux personnes qui sont plus âgées et qui ont envie de se lancer un défi, peut-être que vous n'avez pas passé de langue à l'époque, et donc il va falloir passer une épreuve, généralement c'est l'anglais, donc ce n'est pas non plus très compliqué, mais il faut encore une fois s'exercer. Tous ceux qui me demandent s'il faut faire un stage en entreprise, non, le stage en entreprise n'est pas obligatoire pour le CAP. Donc si vous voulez vous préparer à ce CAP, vous pouvez vous préparer seul et vous pouvez vous préparer avec un organisme de formation ou un lycée professionnel par exemple qui propose aussi en présentiel des cursus pour les adultes. Donc renseignez-vous auprès des lycées professionnels si vous avez envie de faire du présentiel. Moi, tout est en ligne, à part cette semaine à Avignon que je propose au mois d'avril ou mai, selon le nombre de groupes que j'ai, puisque je ne prends pas plus de 6, voire 7 personnes, grand maximum par groupe. Et je prends aussi un maximum de candidats, parce que sinon, je trouve que la formation n'est pas bien suivie. On a un accompagnement, un vrai accompagnement, et j'ai pas envie que ce soit ouvert à énormément de personnes parce que le suivi ne sera pas bien assuré. Donc, les prérequis, c'est votre niveau d'études déjà. Est-ce que vous avez déjà un CAP ou non? Est-ce que vous avez déjà un examen, un diplôme ou non, qui va vous dispenser des matières générales. Et pour suivre une formation, là, vous vous adressez aux différents organismes de formation. Moi, il faut avoir minimum un ordinateur ou une tablette ou au moins une connexion à Internet. Il faut comprendre le français, le parler. Et puis après, c'est une question d'organisation. Comme toujours, vous voulez réussir quelque chose, il faut savoir vous organiser. Donc, il ne faut pas y passer énormément de temps, mais il faut quand même que ce soit régulier. C'est-à-dire que dès le début, dès que vous êtes entré dans la formation, en ce moment-là, il y en a déjà qui ont rejoint cette formation, ils commencent à s'entraîner sur la broderie. Et moi, je conseille vraiment de vous entraîner un petit peu tous les jours. C'est la régularité qui va faire que vous allez réussir ou non. Pareil, quand je vois des personnes qui vont passer le CAP, qui n'ont jamais brodé sur un tissu opaque, je suis extrêmement étonnée. Vous devez vous être exercé sur du tissu opaque. Lorsque vous serez dans un atelier, si un jour vous voulez y être ou même pour vous, vous n'allez pas broder que sur de l'organza. Il faut savoir broder sur n'importe quel tissu. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, il faut quand même acquérir une certaine vitesse. Donc, si vous voulez broder vite, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner. Et il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. Encore une fois, ce ne sont pas des techniques compliquées qu'on vous demande.
Mais il faut en faire beaucoup pour acquérir cette rapidité. Pourquoi? Parce que si un jour vous devez travailler dans un atelier, il va falloir être productif. Et le jour de l'examen, faites tous les points. Si vous voyez que vous n'êtes pas assez rapide, faites au moins un peu de tous les points. Il y a une grille d'évaluation. La grille d'évaluation, elle va noter certains points. Donc si vous ne faites pas certaines techniques, vous n'aurez pas les points à cette technique. C'est tout simple. Donc si on vous note, je vais dire n'importe quoi, mais si on note cette année-là 8 ou 9 techniques et que vous n'en faites que 3, mais que vous faites tout parfaitement sur les 3, il va vous manquer tout le reste. Et là, vous ne l'aurez pas, votre CAP. Alors maintenant, je vais vous dire ce que je pense du CAP. Est-ce qu'il faut absolument avoir un CAP ou pas? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Le CAP, ça va éventuellement vous donner auprès de la Chambre des métiers de l'artisanat le label artisan d'art. Sachant que certaines chambres des métiers de l'artisanat, mais c'est plus rare, peuvent donner ce label à des personnes qui sont déjà en activité et qui ont déjà pas mal brodé. C'est extrêmement rare. D'habitude, on vous demande le CAP. Donc, si vous voulez, après, travailler en indépendant, avoir par exemple votre micro-entreprise, c'est intéressant d'avoir ce CAP, mais ce CAP n'est pas un but. Les gens qui me disent « c'est bon, j'ai mon CAP, je suis brodeur », non. Non, avec un CAP, vous n'avez pas vu l'étendue de la broderie et de tout ce qu'on peut faire en broderie. Donc, vous allez faire toujours les mêmes techniques qu'on voit partout. Ça va pas vous démarquer des autres et après vous allez revenir vers moi et me dire « Ah oui Marilène, mais j'arrive pas à vendre ». C'est normal. C'est normal que vous n'arriviez pas à vendre si vous ne vous démarquez pas de ce qui existe déjà. Et pour vous démarquer, il va vous falloir d'autres techniques, des explorations textiles, comment on va pouvoir détourner tout ça, comment on va pouvoir créer. Donc nous, notre préparation au CAP, c'est nos 3 formations de broderie. C'est-à-dire qu'il y a l'initiation, vraiment bien maîtriser le crochet de Lunéville. Après, Inspiration Gaudi, où vous n'avez pas que des points qui sont demandés au CAP, vous avez aussi de la broderie au ruban dedans, vous avez de la broderie perlée à l'aiguille, et puis vous avez après le Carnaval de Venise qui là va beaucoup plus loin que le CAP, et là on va dans des choses qu'on fait au BMA. Donc quand on me dit « Ah oui, mais c'est plus cher que d'autres centres de formation », comparez ce qui est comparable. Moi, ce que je propose, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que le CAP. Si bien que là, on a fait un zoom après les résultats. On a fait un zoom pour fêter déjà la victoire de tous les candidats. Et même celle qui l'a ratée était avec nous. Donc, preuve qu'on est vraiment un groupe soudé. Donc, on a trinqué quand même à cette victoire. Et plusieurs m'ont dit, en fait, ce qui est bien, c'est que là, on n'a pas fini finalement. On a eu le CAP, certes, mais on n'a pas fini. On continue sur le Carnaval de Venise et on continue dans cette famille parce que moi, je ne mets jamais fin aux formations. C'est-à-dire qu'on a nos Zooms. Toutes les semaines, vous pouvez avoir des Zooms et vous pouvez vous connecter même si vous avez fini les formations. Moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais avoir une grande famille, en fait, parce que je pense que c'est important de se connaître déjà entre soi, de connaître les autres brodeurs. Parce que si un jour vous voulez faire un projet un petit peu ambitieux, vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander au groupe. Vous avez besoin d'aide à la création, vous ne savez pas comment faire ça ou ça, hop, vous demandez au groupe. Moi, je pars du principe que l'autre, je dis l'autre avec un grand A, est très important dans la vie. On ne peut pas être seul. Et moi, ce qui m'embête, c'est que je vois énormément d'artisans d'art qui sont toujours tout seuls. On n'est pas tout seul sur cette terre, on doit pouvoir se faire aider. Est-ce que vous pensez que Karl Lagerfeld, il faisait tout depuis le début? Est-ce qu'il faisait de A à Z toute la création de ses robes, de ses silhouettes? Non, certainement pas. Il avait toute une équipe. Et bien là, c'est pareil. Si vous avez envie de vous faire aider, vous pouvez demander aux autres. On va organiser l'année prochaine une exposition à Avignon et je propose justement à ceux qui en ont envie et ceux qui vont répondre au cahier des charges de pouvoir exposer. Ça fait une sacrée visibilité. Et quand on sait que ceux qui vendent, c'est ceux qui ont de la visibilité, et bien là, on n'hésite même pas. Pareil, si vous deviez, pour X raisons, rater votre CAP, vous êtes reconduit jusqu'à ce que vous réussissiez ce CAP. Moi, j'offre une garantie de réussite. C'est-à-dire que vous préparez votre CAP, vous le ratez, vous continuez avec le groupe suivant. Tout ça gratuitement. Parce que mon but, encore une fois, c'est pas de devenir millionnaire avec mon organisme de formation. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce que je veux. Moi, je suis une passionnée de broderie. Je veux que tout le monde réussisse. Donc, si votre objectif, c'est d'avoir le CAP, si vous venez chez moi et que vous achetez une préparation au CAP, forcément, au bout, il y aura une réussite au CAP. Peut-être pas cette année-là, si jamais, généralement, tout le monde l'a, mais
Ça peut arriver que pour X raisons, vous n'êtes pas bien ce jour-là, ou vous n'avez pas compris le sujet, il peut arriver n'importe quoi. Eh bien, ce n'est pas grave, vous continuez. Autre chose à savoir, si vous avez obtenu la moyenne à une épreuve et que vous avez quand même raté votre CAP, vous pouvez garder les épreuves où vous avez obtenu la moyenne. Vous gardez le bénéfice de ces notes pendant 5 ans. C'est-à-dire que vous avez eu, par exemple, je dis au hasard, vous avez eu 13 par exemple à l'épreuve Histoire de la broderie à appliquer, mais vous n'avez pas eu une bonne note à la mise en œuvre, eh bien, vous gardez le 13, comme ça, vous gardez le bénéfice de cette note pendant 5 ans. Vous n'avez pas besoin de repasser cette épreuve, vous passez juste les épreuves que vous avez ratées. Vous pouvez également décider de tout repasser. Si vous n'avez eu que 10 à une épreuve, mais que vous vous dites « Non, moi je vaux plus, je sais que je peux avoir plus », pourquoi pas, vous repassez. C'est vous qui faites le choix. Donc encore une fois, posez-vous toujours les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que ce CAP est indispensable pour vous ou non? Est-ce que c'est un défi? Si c'est un défi, pourquoi pas? Vous pouvez le passer. Mais posez-vous vraiment la question. Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Et après, jusqu'où vous voulez aller? Est-ce que vous voulez juste des techniques de base et après, bah voilà, vous faites quelques petites choses? Ou est-ce que vous voulez aller plus loin? Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création, c'est comment vous allez créer, jusqu'où vous allez pouvoir créer, toutes les explorations textiles à partir de ces techniques. C'est ça qui me fait vibrer et c'est ça que j'ai envie de vous montrer. Donc, faites les bons choix, renseignez-vous un petit peu partout. Et si vous avez une question au sujet du CAP, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Vous pouvez également télécharger mon e-book sur les outils et les matières qu'on utilise généralement en broderie d'art. Le lien est dessous dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.